Au sommaire, après un long moment de débat à l'Assemblée nationale, enfin le gouvernement souminois a été investi le mercredi 12 juin. Tard dans la soirée. Encore un naufrage, un navire a chaviré sur le lac Koa dans la province de Maïndombe et a fait plusieurs morts. La femme du pasteur chantre Marcelo Tounassi s'est éteinte ce mercredi 12 juin de suite d'une crise cardiaque. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Place au développement des titres. Les députés nationaux ont investi le gouvernement souminois le mercredi 12 juin à l'issue d'une plénière marathon convoquée depuis mardi à l'Assemblée nationale. L'investiture est intervenue après une centaine d'interventions des députés nationaux, les uns pour enrichir et les autres pour critiquer ce programme détaillé durant des heures par la première ministre Judith Souminois. Sur les 405 députés présents à la plénière, 397 ont voté pour et 6 se sont abstenus. Aucun député n'a voté contre. Établi en 6 piliers, 56 axes et 312 actions, le programme quinquennal du gouvernement souminois, adopté ce mercredi, prévoit un financement quinquennal de 277 000 milliards de francs congolais, soit 92,2 milliards de dollars en ressources étatiques et non étatiques. Notons que 30% de ces budgets quinquennal, soit 81 000 milliards de francs congolais, seront alloués au premier pilier, c'est-à-dire à la création des emplois et à la protection du pouvoir d'achat de ménages en stabilisant les taux d'échange. Par ailleurs, 20%, soit 55 000 milliards de francs congolais, seront affectés au pilier 2 qui concerne la sécurité intérieure et la protection du territoire national. En dehors de cela, 25%, soit 3,69 000 milliards de francs congolais, seront alloués à l'aménagement du territoire et 15%, soit 41 milliards de francs congolais, au pilier 4. L'accès aux services sociaux de base, 5%, soit 13 milliards de francs congolais, seront affectés au pilier 5 relatif au renforcement de l'efficacité du service public et 5% au pilier 6 pour gérer durablement l'écosystème de la RDC. Chanson. Golibé, danse était au rendez-vous. Golibé et attaque de chansons venaient essentiellement du parti de Christophe Mbosonko Diampoanga et ses alliés, ce qui n'a pas empêché Vital Kamerhe, habitué à pareil spectacle, à déceler qu'il y avait anguille sur roche, surtout lorsqu'il avait invité Madame la Première ministre à présenter les membres de son gouvernement. Les bruits se sont accentués quand M. Samuel Mbemba Kabouya, ancien DIRCAB de Mbosso et vice-ministre à la justice, a été invité à saluer la représentation nationale, ce qui a réveillé l'instinct d'animal politique de Vital Kamerhe qui a compris qu'il y avait un coup monté. Plus vite, il a déjoué lorsqu'il a menacé de suspendre la plénière et mettre tous les militants qui dérangeaient dehors. Et là, il n'a pas hésité d'appeler les leaders à exhorter leurs militants au calme afin de permettre à la représentation nationale de bien travailler. C'est à vous de demander à vos militants là-bas de nous permettre de travailler, a lancé Vital Kamerhe qui n'a pas craint de désigner celui qui l'a apostrophé en le désignant par son index. C'est à vous de demander à vos militants là-bas de nous permettre de travailler. Honorable Mbosso, honorable, je vois les drapeaux là-bas, demandez à vos militants d'être disciplinés. S'ils continuent, je vais vous demander à vous-même d'aller les sortir dehors. Et j'essaie d'identifier chaque groupe. En fait, en réalité, vous êtes venus pour humilier et le chef de l'État et la République. Et si ça continue, on va vous faire partir. Et très vite, c'est un Kamerhe sur ces 4 chevaux. Qu'est-ce qu'il y a? Certainement que ceux qui étaient au balcon étaient chargés de l'humilier. Et Kamerhe va se déchaîner lorsqu'il a vu un député va tenter de s'intercaler entre lui et le militant. Il n'y a pas de problème, 2 fois. Au risque du milieu plutôt, la République, ceux qui ont amené des gens pour faire du bruit, et j'essaye d'identifier chaque groupe. Au fait, en réalité, vous êtes venus pour humilier et le chef de l'État et la République. Si ça continue, on va vous faire partir, a-t-il dit, visiblement en colère, avant d'inviter les députés qui voulaient interpeller les troubadours de Mbosso. Députés, calmez-vous, laissez-moi me défendre, je n'ai pas besoin de ça. Comprenant ce qui se trame, Vital Kamerhe n'est pas resté inerte. Chers collègues, asseyez-vous.
J'ai compris le petit G, ce n'est pas compliqué, asseyez-vous, mais nous allons jusqu'à l'investiture du gouvernement aujourd'hui. Ici est de noter que 5 personnes ont été blessées à la suite de bousculades dans l'entrée du palais du peuple. Elles ont été prises en charge par les équipes de secours. En prélude de l'investiture de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, prévue le mardi 11 juin au Palais du Peuple, la dynamique Judith Suminwa Tuluka affûte les armes pour la réussite de cette importante cérémonie que tous les Congolais attendent. Cette structure accompagne la première ministre depuis les ministères du Plan et joue un rôle important pour protéger les actions que mène cette dame de fer. Dirigée par Madame Nzuzi en sa qualité de la présidente de la Ligue des femmes de la dynamique Judith Suminwa Tuluka, cette dernière a fait savoir que cette structure existe depuis 3 ans et a déjà fait ses preuves dans la vie nationale. Il faut rappeler que c'est le mardi 11 juin que la première ministre de l'histoire de la RDC sera investie avec toute son équipe devant la représentation nationale. 24 ans après la guerre des 6 jours opposant l'armée rwandaise contre les contingents ougandais sur le sol congolais, la douleur est encore profonde pour plus d'un Congolais. Du 5 au 10 juin 2000, l'affrontement de ces deux armées étrangères à Kisangani, l'une des villes de la RDC, avait fait de nombreuses victimes civiles et d'immenses dégâts matériels. En mémoire de ces affres inoubliables, le prix Nobel congolais Denis Mukwege a réclamé que les réparations ordonnées par la Cour internationale de justice en 2022 à l'Ouganda soient transparentes et inclusives pour que le montant décaissé parvienne sans plus tarder aux victimes et aux communautés affectées. C'est lui qu'on surnomme le réparateur des femmes victimes de violences sexuelles, a réitéré également sa compassion aux survivants et aux familles éprouvées qui se sentent, poursuit-il, abandonnés. Profitant de cette occasion, Denis Mukwege a aussi rappelé la responsabilité de l'État pour la sécurisation de la population et la mise en place d'une justice transitionnelle centrée sur les victimes. D'après lui, cette approche fera cesser l'impunité et que la paix soit enfin restaurée dans toute la région. Le 5 juin 2000, alors que la population vaquait tranquillement à ses activités journalières, et à l'école ou à la faculté, qui au marché, qui dans le bureau, le coup des canons et des bombes ont brutalement troublé la quiétude populaire, sémant la panique dans toute la ville aux environs de 9h45. Le désarmé n'en était pas à leur premier forfait à Kisangani. Elles s'étaient battues l'une contre l'autre à 2 reprises dans cette capitale provinciale. La guerre de 3 jours, du 12 au 14 août 1999, et celle d'un jour, le 5 mai 2000. Elle s'est disputée le contrôle de cette ville importante sur le plan tant stratégique et politique qu'économique et symbolique. Des mouvements citoyens et les organisations de la société civile, dont celle des femmes leaders de la Chopo, ont paradé la rue. Le lundi 10 juin 2024, banderole rouge enroulée sur la tête et portant des messages au monde entier. Point de chute, le cimetière de la guerre des 6 jours. Dans un mémorandum qui a été lu devant le public, à cette même circonstance, le mouvement citoyen et les organisations de la société civile ont réitéré leur demande de la mise en place d'un tribunal pénal international afin de juger tous les crimes commis et identifiés dans un document appelé le rapport de mapping. En février 2022, la Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda pour les dommages aux personnes, aux biens et aux ressources naturelles lors de l'intervention militaire de l'Ouganda en RDC entre 1998 et 2000, notamment pour les crimes commis à Kisangani. 86 personnes ont disparu après un naufrage survenu dans la nuit de lundi à mardi sur la rivière Kwa, près du village de Lediba, dans la province de Mai-Ndombe. On parle de 2 embarcations qui ont quitté Mouchi à 17h pour Kinshasa, transportant 272 passagers. C'est à 23h que l'une d'entre elles, en panne de moteur, s'est cognée et au total 185 personnes sont sorties vivantes. La noyade est donc survenue à 70 km de la cité de Mouchi, chef-lieu du territoire portant le même nom. Le commissaire fluvial qui livre l'information précise que la navigation nocturne est l'une des causes de ces naufrages. Actuellement, l'embarcation chavirée se trouve complètement dans l'eau. Le commissaire fluvial fait partie de l'équipe diligentée sur place sur décision du comité local de sécurité.
Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? L'heure ne plus. Le monde vient d'enregistrer un nouveau cas de décès. Une douleur si intense et que le monde apprend. Le décès de Mama Blanche Tounassi, l'épouse de l'homme de Dieu, pasteur Marcelo Tounassi de l'église La Compassion. Selon les informations, l'épouse du pasteur Marcelo serait morte de suite d'une crise cardiaque. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Aussi variées les unes que les autres, les publications congolaises parues ce jour à Kinshasa abordent une panoplie de sujets et c'est dans différents secteurs et domaines de la vie nationale. Judith Souminois obtient le vote de confiance des députés. Le gouvernement investi au terme d'une longue plénière note au milieu de sa une les tri-hebdomadaires Africa News. Dans ces colonnes, le confrère décrit le temps fort de cette très longue plénière et informe qu'au cours d'une interminable face-à-face entre le chef de gouvernement et les députés nationaux, débuté à 13h. La première ministre a démontré sa ténacité devant les élus du peuple qui ont découvert que Judith Souminois fait partie d'une race très rare. Cette femme résistante a fait preuve d'une force mentale et physique hors pair. Après la fin des interventions à minuit et consciente des urgences, elle a demandé 30 minutes pour préparer sa réplique aux préoccupations exprimées par les élus légitimes du peuple. C'est aux environs de 2h du matin que la première ministre a obtenu la motion de confiance des députés nationaux, marquant ainsi l'entrée en fonction du gouvernement. Durant ces 13 heures de plénière, Souminois a déroulé son programme chiffré et le montant alloué à chaque domaine visé. Radio Okapi complète et note, Vital Kamerhe appelle Judith Souminois aux actions répondant aux besoins réels de la population congolaise. Ces médias de la mission onisienne en RDC informent que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a souhaité mardi 11 juin que les actions à réaliser dans le programme du gouvernement souminois répondent aux besoins réels de la population. Il a dit lors de la présentation du programme d'action de cette nouvelle équipe gouvernementale devant les élus nationaux au Palais du Peuple. Il a insisté notamment sur la relance de l'agriculture comme priorité pour stabiliser la monnaie congolaise, éliminer la pauvreté et relancer l'économie du pays. Il a par ailleurs assuré le gouvernement souminois de l'accompagnement de l'Assemblée nationale. Abordant une matière tout autre, Géopolis Magazine annonce DRC Mining Week 2024. Le Gotha minier s'est réuni à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Ce tri-hebdomadaire à vocation économique dit « c'est le jour J ». Donner la priorité aux opérations minières durables et à la transformation locale en République démocratique du Congo. C'est le thème de l'édition 2024 du DRC Mining Week. En français facile, semaine minière de la République démocratique du Congo, retenue par Voca Group, organisateur de ces grands rendez-vous des miniers avec le concours de ses nombreux partenaires et sponsors. Au menu de cette édition, une série de conférences avec des minants orateurs venus des 4 coins du globe et des expositions dans le magnifique jardin de Pullman Hotel Caravia, situé juste à côté du lac Kipopo, dans la commune mère de Lubumbashi. En effet, pendant 2 jours, soit du 12 au 14 juin 2024, Lubumbashi, chef-lieu de la province cuprifère du Haut-Katanga, sera la capitale minière de la RDC. L'édition 2024 de DRC Mining Week promet d'avoir un impact décisif sur la discussion autour de l'industrie minière en RDC. Fondée en 2004 à l'épicentre de la Copperbelt, DRC Mining Week est la première plateforme de négociation entre les partenaires clés de l'industrie minière engagés ou intéressés à faire des affaires en RDC. Cet événement annuel rassemble professionnels influents de plus de 45 pays, favorisant ainsi la collaboration entre les acteurs locaux et internationaux, conclut Géopolis Magazine. L'aspect sécuritaire à impact social visible a inspiré le journal online faradgenius.cd révèle que le conseil d'administration de la PRU se tient au 10 au 13 juin 2024 dans la cité de Faradje dans la province de Ouélé. Ces assises qui regroupent les acteurs humanitaires venus de plusieurs nations, aussi bien africaines qu'européennes, se concentrent sur le deuxième repositionnement stratégique. 12 ans après, belle opportunité pour l'assistance tout entière de fixer les axes prioritaires retenus pour la période 2024-2034 qui se résument dans les rapatriements à Faradje de
de 60 enfants de province du Haut et du Bas-Ouélé, victimes d'enlèvement des LRA en 2008. La recherche participative des résolutions de conflits faune-flore avec la population riveraine du PNG. La redynamisation de la recherche participative des solutions pacifiques à la problématique de la transhumance Mororo dans le Haut et le Bas-Ouélé dans le nouveau programme. Transhumance, environnement, résilience communautaire, prévention de conflits et rationalisation des ressources naturelles. En société, 7sur7.cd s'indigne. La ville de Kinshasa manque d'espace récréatif pour les enfants. Le tabloïd commente que ces mégalopoles de plus de 10 millions d'habitants manquent d'espace récréatif public pour les forces vives juvéniles. Ce constat est fait en marge de la célébration de la première journée internationale de jeux. Faute de mieux, de jeunes garçons de Kinshasa exploitent les rues, ruelles et autres espaces verts pour se divertir en jouant au ballon rond. Toutefois, la capitale regorge quelques espaces récréatifs privés qui malheureusement ne sont pas en majorité accessibles à toute bourse. À ce sujet, l'ONU rappelle que le jeu facilite l'inclusion sociale, la prévention de conflits et la consolidation de la paix, d'où son appel en cette journée en faveur de politiques, de formation et de financement visant à intégrer le jeu dans l'éducation et dans les communautés du monde entier. C'est aujourd'hui les 4 que nous venons de terminer les examens certificatifs de fin d'études des élèves du primaire. Et vous savez, le chef de l'État qui repose sur la gratuité de l'enseignement dans notre pays, conformément à la Constitution, a donné des instructions fermes qu'il y a cela 3 ans que les enfants qui étudient et dans les écoles privées agréées et dans les écoles publiques ne payent rien en ce qui concerne les frais de participation au test national des fins d'études du primaire. Donc de ce côté-là, c'est la tolérance zéro. Et je voudrais ici rassurer qu'aucun élève a déboursé un rond pour la participation. Tout a été pris en charge par le gouvernement de la République. Que dans la ville-province de Kinshasa, c'est le ministre provincial Charles Mboutabountou qui avait lancé officiellement hier ces épreuves ici à l'école primaire Mama Sifa. Et aujourd'hui, nous avons bénéficié au niveau national du secrétaire général et en intérim du conseil chargé des provinces qui ont fait l'itinérance pour voir comment on termine les 2 jours de ces examens. Donc tout a été vraiment bien organisé et je pense que les élèves qui ont participé ont confirmé qu'il n'y avait pas de questions qui étaient en dehors du programme. Ce qui est correct puisque quand on a posé la question aux apprenants, ils ont dit que non, les questions c'est vraiment dans les leçons qu'ils ont étudiées dans les écoles. Et maintenant qu'ils ont terminé, ils rentrent dans leurs écoles pour continuer avec les examens de l'école et clôturer l'année. Je voudrais ici attirer l'attention des parents. Quand on a dit que c'est gratuit, il y a des parents qui se sont arrangés pour donner aux écoles des 5 000, des 3 000, des 4 000. C'est les mêmes parents qui dénoncent, mais ils savent déjà en amont qu'on leur a dit que les épreuves étaient gratuites. Et comme c'est passé, c'est bien passé, nous remercions ces parents-là. Nous leur attirons l'attention que les 13, les 14, ce sont les élèves de 8e année de l'éducation de base qui vont présenter les examens de TENA-SOSPE afin de permettre à ces élèves-là de choisir leur filière. Et surtout les filières techniques, puisque nous avons grandement besoin de main-d'œuvre dans notre pays. Que ce soit les élèves filles, que ce soit les élèves garçons. Je pense que cette filière technique vaut la peine, afin que nous ayons des ingénieurs comme on a eu avec le robot qui nous a fait une démonstration par une femme. Et le montant à payer conformément à l'arrêté du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, c'est 25 000 francs congolais seulement. Aucune école, aucun parent, aucun promoteur, aucun chef d'établissement peut aller à l'encontre de cette disposition qui est dans l'arrêté de son Excellence, Monsieur le gouverneur. Celui qui va se permettre subira la rigueur de la loi. Après les tests de TENA-SOSPE avec les élèves de 8e, le 24 au 27, ce sont les examens d'État. Les 4 jours des examens d'État.
Et le fait qui est dans le même arrêté, c'est 31 000 francs congolais seulement. C'est à ce moment que le chef d'établissement, le promoteur des écoles qui vont s'arranger pour demander l'argent, soit avec des connotations des antivaleurs, argent de suivi, argent de ceci, cela, organisation matérielle. Non et non. C'est 31 000 francs congolais. Quand vous arrivez à l'école et que le chef d'établissement ou le promoteur veut aller au-delà, je vous demande de passer payer cet argent au niveau de l'inspection pour couper court. Vous serez garanti, comme vous croyez que non, et ils détiennent les points, ils vont nous les donner, c'est un droit, c'est un contraint, ils seront contraints de le faire. Ce que nous évitons ici, ce sont les dérapages. On est là, on dit 31, allez payer les 31 000. Et quand vous payez les 31 000, exigez les récits, exigez aussi les macarons, puisque quand ils versent l'argent, on leur remet les macarons des élèves directement. Qu'un élève qui est porteur de macarons va présenter les examens. Donc je remercie les parents, vous avez fait des sacrifices. Il faut aller avec ces sacrifices jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, et vous attendez les résultats que les enfants vont récolter puisqu'ils ont fait une année scolaire. Ils doivent vous amener les résultats. Merci Mingina, journal télévisé bilingue, le premier journal télévisé bilingue, il y a République démocratique du Congo, Oebengami, journal Actu VPP. Merci Nabino Nebope Singai, Lelo Lisusu Maloba, Ngai Moumbu ya vérité, Moto Babengi Papa Vérité, le cardinal de la presse, P50 Sukhoi 25. Torobo Matiwapi, on en a marre, on est fatigué de voir des choses moralement pas correctes se réaliser. On est un peu fatigué de voir des comportements qui sont tristes. Par comportement, ils ont depuis un certain moment, il y a des hommes qui, on ne sait pas par quel phénomène et pourquoi ils sont devenus exceptionnels. Ils se sont fait eux-mêmes exceptionnels, ou encore certains régimes ont fait d'eux des hommes exceptionnels, alors que, sur le talibien, on va remarquer que ces gens-là ne sont qu'exceptionnels parce que mais dans le fond, quand vous regardez, c'est des gens qui n'ont rien apporté. Rien apporté à la République démocratique du Congo. Ici, il faudrait Tolobana de vive voix totale à Naboui. Longtemps, on a cru que après Mobutu, ça sera mieux, après Mouzé, ça sera mieux, mais on commence à se rendre compte que le Mobutisme est un amakila. Malgré que Mobutu a Koufa, le Mobutisme qui est cette façon de penser à soi-même d'abord et de ne jamais penser au pays, cette culture et cette façon de raisonner, on dirait Ezaka Kanamitu Yabatu. Et c'est comme ça que aujourd'hui encore et encore, il y a beaucoup d'hommes politiques qui font pire qu'à l'époque de Mobutu. Je vous donne un exemple. On a vu des gens comme le ministre Kabulo à son époque, si je me permets de le citer, c'est pas moi qui le cite, plusieurs journaux l'ont cité. Azwa bananaye, ba beau-frère ne ba gendre ne ba monde ba se retrouva à 80%, si pas 60%, majoritairement dans le cabinet naï. Chose qui n'est pas normale, chose qui est déconseillée. Même Mobutu ne l'avait pas fait. Un autre exemple, vous verrez par exemple, on a Mbokabati Lukobu, pendant qu'on est en train de proposer le leader rébellé dans le bureau définitif de l'Assemblée nationale, il n'y a pas le bika moi en Azala. Alors que lui déjà a une part importante dans la politique de ce pays, alors qu'il y a beaucoup de cadres dans la partie de là après avoir mouillé les maillots, ça va chance, malheureusement, ça va chance. Et c'est là où on se pose la question. Le moboutisme, ce phénomène, cette culture, il y a le pays, on s'en fout. Il a été accentué et maintenant c'est plus pire parce que la culture de la jouissance, c'est il y a pas leader politique, mais comme ils ont su, non seulement Bango Mogo, ils ont marché sur notre avenir pendant des années pour Congo Toké Liboso, malgré les nombreux efforts où ils ont ça les Malélo avec le président Fatih Beton, que l'on remercie, même si ces efforts-là sont invisibles aujourd'hui parce qu'il y a des gens de mauvaise foi qui n'aident pas réellement le chef de l'État. Ah, Tokoloba, ça doit s'arrêter. La culture, il y a Bino Karande Boliara, Banana Bino.
Et puis surtout continuer qu'on a un passé. Ça doit s'arrêter. Malheureusement, même dans l'église où la moralité devait primer, l'église où il fallait quand même que la culture de l'intérêt général est dominée, malheureusement, même dans l'église. Et comme il y a ceux qui papa Koufi, l'église qui destinée à la et tout un Et comme il y a moins, chose curieuse. On a vu des gens comme Branham mourir. Nous n'est pas donné l'église à son enfant. Mais tout le monde est pasteur Baouta Koufi. C'est son enfant qui succède. Il n'y a pas de commentaire. On a vu la fondation Langui au souhait, les parents mourir, les enfants succéder. On a vu ça, c'est devenu une règle générale dans le Congo. Mais Zanini, finalement, quelque part, comment vous expliquez tout ça finalement? Est-ce qu'il est normal que dans un pays qui va aller de l'avant, culture, il y a bisokaka, il y a famille nangakaka, ba nangakaka déprimé, alors que l'intérêt général, qui doit être le souci à Moutoutou, Yangonde toujours Fima. Yangonde toujours Nyata. Nous on dit non. Moi, papa vérité, je me permets en tant que Congolais, le cardinal de la presse, de dire que non, le pays n'ira pas de l'avant. Si on continue avec cette culture, il y a égoïsme, cette culture égoïste, il y a kakanga na famille nanga. Il est temps qu'on commence à penser à tous ces Congolais. Bananyo Sobazan a besoin de Congo, va sentir que le Congo, leur pays, leur apporte et un soutien et des politiques qui font que tout le monde puisse se retrouver. Merci, c'était là votre humble serviteur, le cardinal de la presse, Papa Vérité, Sukhoi 24. Tala Mona. Je suis un homme social, un homme à qui Dieu a confié la mission d'aider les autres. Je dirais même plus de travailler pour les autres. J'ai fait les sciences politiques et administratives. J'ai terminé ma licence. À la douane, j'ai commencé en 1989. J'ai été élu député national aux élections de 30 décembre 2018. Je siégeais à l'Assemblée nationale pendant une année. J'ai été nommé directeur général adjoint en charge des questions administratives et financières à la direction générale des impôts. C'est là où je suis en train de travailler jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 4 ans. Il faut être déterminé. Il faut jamais faire les choses à moitié. Quand on s'engage dans une voie, il faut aller totalement. Par exemple, moi j'avais la nationalité belge. J'ai renoncé à ma nationalité avant de m'engager dans la politique. Parce que je ne voulais pas être en contradiction avec les lois établies. Ça, c'est un exemple, un exemple de détermination que nous avons. Lorsque j'ai commencé le second mandat, je me suis dit, bon, écoutez, maintenant, on est politicien. On travaille maintenant comme politicien. Lorsque je me suis présenté la fois passée, en 2018, donc pour l'essai, la première année, j'ai quand même pu avoir un député national et provincial. Maintenant là, je travaille pour la politique, pour le pays, et pour accompagner le président Fachi Berton, à qui je m'étais rallié déjà pendant son premier mandat. Donc j'ai travaillé pour 3 objectifs. Pour le pays, son développement, pour mon leader, qui était Fachi Berton, pour ma province aussi. J'ai implanté le parti dans 18 provinces. Quand on a proclamé, quand j'ai eu les résultats, j'ai tombé malade. Je n'avais pas accepté ça. Le travail que j'avais abattu, je n'espérais pas avoir moins de 20 ou 30 députés nationaux. Mais bon, quand j'ai regardé à côté de moi, les autres pleuraient, tout ça, je me dis, donc j'ai fait quand même un travail, un grand travail.
Au départ, lorsqu'on a donné les résultats, je n'étais pas satisfait. Donc, à ce jour, je peux dire que Aposem est implanté à travers tout le pays. À ce jour, Aposem a eu 13 députés nationaux, avec notre allié ADPI aussi, un député, donc ça fait 14. Les provinciaux, nous en avons 11. Nous avons déjà un sénateur. Il n'y a personne, alors personne qui est derrière moi comme mentor dans ce que je fais. C'est Dieu. Il me donne la vision, il me met au bon endroit, au bon moment. À toute la jeunesse, que lorsqu'on dit l'espoir fait vivre, oui. Je dis ceci, nous sommes bénis d'être nés dans ce pays. J'exhorte aux jeunes Congolais d'aimer ce pays, de se sacrifier pour ce pays et de dénoncer tout ce qui est pratique mafieuse, tout ce qui est trahison autour d'eux. Comme Jésus a dit à ce paralytique, lève-toi et marche. J'ai dit au peuple congolais, lève-toi et marche. Femme des médias pour le développement partagera un repas de cœur avec les enfants de la rue en date de 16 juin 2024 dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfant africain. Posons chacun un geste de compassion pour ces enfants de la rue qui ont besoin de vous pour étudier, se vêtir, se soigner, manger et boire, afin de devenir utiles dans la société. C'est à partir de 8 mai au 10 juin 2024, vos dons et argent peuvent nous parvenir au numéro M-Pesa, plus 243 81 16 33 553. Airtel Money, plus 243 99 81 50 722. Compte Facebook 206 20 80 70 74 07, soit directement à l'adresse suivante, avenue Taboulé, numéro 83, ex-Tombalbaye, dans la scène de la RTNC2, commune de la Gombe. Référence, restaurant Françoise Balenda. Yo moto oza na besoin entreprise na yo eyebana. Oza na besoin ba produit na yo eyebana. Oza na agence, oza na boutique d'habillement, oza na cérémonie ya mariage to pe anniversaire. Magazine d'actualité VPP epesi bino ba son chance ya koyebana. Pona koyeba mingi to sengi na bino bobenga biso na numéro ya 090 403 20 28 to pe na 081 29 98 196. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'édition du journal d'aujourd'hui. Place maintenant au rappel des titres. Après un long moment de débat à l'Assemblée nationale, enfin le gouvernement souminois a été investi le mercredi 12 juin, tard dans la soirée. Encore un naufrage, un navire a chaviré sur le lac Koua dans la province de Maïndombe et a fait plusieurs morts. La femme du pasteur chantre Marcelo Tunasi de l'église de la Compassion s'est éteinte ce mercredi 12 juin de suite d'une crise cardiaque. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine.